Et donc cette princesse, elle a bien aimé ma toile et elle l'a mise sous son haut patronage. Et je lui ai promis qu'un jour, si je la vendais, ça serait pour son association de personnes malvoyantes. Voilà, pour faire la transition avec la Russie. Donc voilà, mon travail, c'est un peu particulier. C'est principalement du dripping, c'est-à-dire que j'utilise des baguettes. Alors le fond est fait au pinceau ou au couteau, et puis après c'est les successions de filaments qui viennent se mélanger au fond. Je densifie en laissant sécher, ou au contraire j'humidifie pour que ça se mélange d'une certaine façon. Et donc les filaments vont se mélanger plus ou moins avec la peinture qui est avec, et au fur et à mesure ils vont apparaître. Donc on a l'impression, là il y a des petits filaments, mais il y a peut-être une dizaine de couches de couleurs sur les toiles. Ce qui fait que les filaments soit s'étendent ou soit s'enfoncent dans la peinture. Donc là c'est un triptyque, alors vous voyez là la partie qui s'appelle Eden. C'est lui. C'est celui-là, voilà. D'accord, très bien. Et donc en fait c'est des fonds successifs et les filets viennent par-dessus. Alors ça se mélange, on voit dans le fond, le bleu s'est mélangé, ça fait une couleur un peu marron violacé. Et au fur et à mesure ça va sécher, les filets vont venir par-dessus. Et puis ça va de moins en moins se mélanger, ça va sécher et les filets vont apparaître. Ils vivent dans le présent ou au contraire être dans la dépravation et l'excès, on choisit la vie qu'on veut mener. C'est ce que j'ai voulu un peu exprimer. Je peins au filet, je dis que c'est des lignes de vie en fait. La ligne de vie, c'est on part d'un point A, d'un point B, et puis on essaye que ça aille tout droit. Mais dans la vie, ça va jamais tout droit, ça part dans tous les sens. Oui, il y a une dimension de relief, c'est les épaisseurs en fait de couleurs qui font ça, c'est que comme elles se superposent, on a vraiment l'impression qu'il y a plusieurs plans dans la toile. Vraiment, il y a une technique en fait, à force de l'utiliser, on sait les couleurs qui vont s'enfoncer à l'intérieur, celles qui vont se répandre sur le dessus, celles qui vont se mélanger facilement ou pas. Et donc il y a toute une technique comme ça qu'on apprend au fur et à mesure avec l'expérience. Des baguettes. Des baguettes. Je suis comme un chef d'orchestre au-dessus de ma toile, exactement. Alors il y a d'autres baguettes, mais c'est principalement des chinoises. Alors l'épaisseur et la longueur de la tige va changer la largeur du filet, parce que plus on met de peinture dessus, plus ça va couler fort, et plus ça va être fin, plus ça va couler doucement. Donc ça va faire des tout petits filets ou des plus ou moins gros. Et donc c'est inspiré du travail de Pollock, qui lui aussi faisait du dripping. Mais alors comme moi je travaille avec... Pardon? Vous dites Pollock faisait du dripping. Du dripping. Du dripping, en fait c'est de la peinture qui coule. Alors lui il avait un immense atelier, il avait des poutres en haut avec des poulies, des machins, des cordes, un gros sac, il perçait, il balançait le truc et puis ça faisait comme ça la peinture qui coulait. Alors son travail j'aime beaucoup parce qu'il est très fort et plein d'émotions, enfin c'est des choses assez brutes. Moi je suis plus en finesse, j'ai des baguettes qui sont beaucoup plus fines, donc je le fais à la main et c'est moi qui dirige quand même, si une part d'aléatoire. Je commence à maîtriser un peu la technique et du coup je vais là où je veux. Alors évidemment si le trait il est un peu comme ça ou un peu comme ça, mais il va dans la direction que je veux et il va se mélanger avec les couleurs que j'ai choisies en dessous. Quand je peins, donc c'est du dripping, on en fait comme ça, on fait des grands gestes, donc on en met un peu partout, j'avoue. C'est pas de la projection où on projette la truc, c'est plus léger comme mouvement, mais ça part quand même un peu dans tous les sens. Donc j'en mets partout, j'ai bâché mon atelier bien sûr. Et en fait sur la bâche, ça rendait quelque chose de très joli. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais faire ça sur un volume. Et donc c'est que des filets. On a l'impression que c'est... Là, le galet, il est grand comme ça à peu près. En gros, c'est un moment de rupture. C'est-à-dire que comme s'il y a quelque chose qui tenait, et puis d'un coup, ça lâche, et hop, ça part comme ça, en liberté. Et donc le texte qui accompagne, si vous voulez, je vais vous le lire. J'espère que j'ai parlé assez fort pour que vous m'entendiez. Oui, il faut parler fort. Je vais essayer. Alors, elle s'en rend compte à présent, toute dignité l'avait abandonnée de la même façon qu'elle-même l'avait fait.
Il ne s'agissait au départ que d'un regard, d'une impression fugace et d'un sentiment émergent. Alors, ça aide beaucoup en fait quand il y a le texte qui accompagne la toile, parce que dans l'art abstrait, chacun y voit un peu ce qu'on veut. Quel baiser enflammé, hein. Oui, alors en plus, elle est très particulière cette toile, parce que j'ai fait exprès que ça soit très morcelé. C'est craquelé comme un désert. Vous voyez, ça, la peinture se rigidifie, Oui. et elle casse. Oui. Et du coup, ça remonte comme ça, et ça fait des petits, comme des petits éclats qui sont relevés de la toile. C'est de la reine, c'est énorme. C'est énorme. On voit un diadème quand Non même. mais c'est énorme parce qu'il y a un creux, il y a un million part dans le cosmos là, et c'est fort, il y a plein d'énergie. Après on interprète, mais il y a l'énergie. C'est très impressionnant. Donc la reine, bon, C'est vous un la baiser connaissez. époustouflant. C'est un modèle qui a posé pour vous parce que j'avais la rencontre. C'est la tempête en plein tourment, avec des petites zones rouges voilà, un peu inquiétantes. Ah oui. C'est une peinture à connotation pornographique. Voilà, ça ne se voit pas. Et voilà, les couches de blanc, de rouge, de jaune, voilà, c'est superpose. D'envie de vivre en fait suite au confinement. Pardon? Ah là là, celle-là, elle est beaucoup plus récente. Elle est plus récente? Oui. Intéressant. C'est plus en fait sa technique. En fait. C'est fluide et c'est maîtrisé. Il y a quelque chose de très intéressant. Oui, c'est maîtrisé, voilà la différence. Oui, moi je suis vraiment comme un chef d'orchestre, donc ça fait vraiment une épaisseur, et puis c'est comme la peinture est très fluide, ben c'est fini par recouvrir, et avec les petits filets on dirige un peu comme on veut. Il y a une tête en haut, des bras qui sont écartés, et en fait c'est tout le cœur et l'âme de la personne qui jaillit de lui. On reprend en fait les couleurs qui viennent se mélanger en filaments, et du coup ça se lie comme ça dans un mouvement, et voilà, c'est particulier. C'est une toile pareille qui fait partie d'un moment de ma vie. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé mes toiles.